Bonjour à tous. Alors c'est très rare qu'un quintet me laisse un goût amer sur le palais. Franchement, cette course a dégoûté ce dimanche beaucoup de turfistes et surtout de non-turfistes. Beaucoup de non-turfistes qui ont risqué quelques pièces sur cette course et qui, par curiosité, ont regardé l'épreuve, se sont posé beaucoup de questions. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que font les jockeys? Qu'est-ce que font les jockeys? Déjà, je le dis, je le répète, je suis contre le mode de départ en obstacle où on laisse, on ferme les yeux, les starters donnent des départs où dès les premiers mètres, celui qui est en tête et celui qui est dernier, il y a déjà 50 mètres d'écart entre le premier et le dernier alors qu'on vient tout juste de donner le départ. Ça part comme ça, alors je dis toujours, même ici à 4000 mètres, les mètres perdus au départ sont des mètres perdus au départ. Tout simplement. Alors bien sûr qu'on peut se consoler en disant « Oui, mais à 4000 mètres, ils ont le temps de se revoir ». Je dis non. Les mètres perdus au départ sont perdus au départ, donc les départs à Auteuil ne sont pas réguliers. Il faudrait y remettre des boîtes de départ, revoir ce mode actuel, parce que partir en file indienne, laisser des départs en file indienne, ce ne sont pas des départs réguliers. Ça, c'est mon premier coup de gueule. Et après, je me souviens d'avoir commenté sur l'hippodrome de Villeurbanne, et ce jour-là, j'avais été violemment interpellé par certains jockeys, parce que j'avais dit au micro en commentant, mais les jockeys s'endorment. Parce que y avait 2-3 chevaux qui étaient partis à fond la caisse, ils avaient pris 100 mètres. Et moi, j'avais fait dans mon commentaire en direct sur l'hippodrome, les jockeys s'endorment. Et ils m'en avaient fait le reproche. Mais et là, ils peuvent m'en faire le reproche. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez la course. Pourquoi les jockeys se sont endormis ce dimanche après-midi à Auteuil? Pourquoi, pendant que 2 chevaux se baladent en tête et prennent 200 mètres d'avance, pourquoi ils ne se réveillent pas? Pourquoi ils ne réagissent pas? Pourquoi ils restent dans leur torpeur? Ça mérite quand même une enquête. Ce n'est pas normal. Alors, bien sûr, on va nous parler de l'histoire du terrain. Mais au moment où les chevaux prennent 200 mètres d'avance, on ne peut pas parler du terrain. C'était déjà en début de parcours. Les chevaux n'avaient pas pu s'enfoncer dans le terrain, ils n'en avaient pas encore eu le temps. Il s'est passé quelque chose dans ce quintet et j'en suis triste. J'en suis triste parce que beaucoup de personnes, dont moi, on a regardé la course et on se demandait ce qui s'est passé. Et donc c'est dommage, c'est dommage. Et bravo par contre à James Revelet, j'adore James Revelet. Il a gagné avec un cheval à 72 kilos, bravo, c'est un pur exploit avec Kathleen qui a vraiment super bien gagné. Alors certains m'ont fait le reproche de ma pétition, mais reprochez-moi de cette pétition. Gagnez vos sous, et n'oubliez pas que cette année, dans un quintet, pour faire gagner vos sous, un cheval à 71 kg et demi a frôlé un obstacle et s'est tué en course dans un quintet. Alors allez-y pour vos sous, fermez les yeux et mettez 75, dites rien quand tu auras 75 kg, 76 kg, 77 kg, 78 kg sur nos chevaux d'obstacle et qui vont tomber comme des soldats, comme des poilus de 14 et qu'ils seront euthanasiés. Continuez comme ça, chers turfistes. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là et je sais que la plupart, 99% de ceux qui me suivent ont la même passion que moi. Priorité au bien-être du cheval et ensuite l'affaire de gros sous, qu'on perde ou qu'on gagne, c'est après. D'abord, la vie de nos jockeys, de nos cavalières, de nos chevaux doivent être prioritaires. Les histoires de sous, c'est après. Maintenant, après ces coups de gueule, on y va pour Au Petit Trot ce lundi. J'espère bien vous redonner une bonne combinaison. Pour moi, on sait, avec JMB, c'est premier ou disqualifié. Donc, je ne cherche pas à comprendre. Le 12 Urella, je le mets en premier, mais je préfère me passionner pour les autres. Donc, les autres qui me passionnent, c'est le 3 Harmonista, parce que j'adore Franck Nivard. Et que, quand Franck Nivard est favori, généralement, il est là. On peut compter sur lui. Et avec son 3, en plus, c'est lui qui entraîne, on peut compter sur le sérieux de Franck Nivard. Et puis, le 6 Isa du Margas,
c'est Raph Peugeot qui est en forme, le cheval est en forme, et Éric Raffin, actuellement dans les quintés, est en réussite. Éric Raffin est quand même l'une des meilleures mains de Paris. Là aussi, on tient un cheval qui a une très bonne chance de disputer la victoire. Et puis, encore un cheval qui a une première chance, c'est le 5 Happy d'Annika. C'est un peu la petite championne de l'entraîneur-driver Garando qui se fait énormément plaisir avec sa jument. Et ben le plaisir va continuer tout l'hiver parce que elle est bonne et elle ne peut que progresser. Et j'aime bien ce genre de petit cheval qui défend dignement l'argent des turfistes. Et puis j'aime bien le numéro 7 Gypsy de Chaman qui rêve d'être la vedette de l'hiver et qui rêve de suivre les traces d'Ourasi. Actuellement, elle a décidé d'être une grande championne. Elle a couru une course, elle la gagne, elle court 2 courses, elle la gagne, elle court 3 courses et elle fait le triplé. Et pourquoi pas 4 courses de suite, 4 victoires de suite, pourquoi pas. J'aime bien ces chevaux qui alignent les bâtons et même si elle est plus vieille que celle que je viens de citer, les 6 ans, j'estime que sa forme et son mental de gagnante doit encore une fois l'amener à l'arrivée, et si elle regagne, alors là je serai super content pour l'équipe Verba parce qu'il mérite d'avoir une petite championne comme celle-ci qui sera certainement l'une des révélations du meeting. Bien, ben là on tient quand même des chevaux qui ont une très très bonne chance. Et puis, vous le savez, j'aime bien David Thomas. Donc je suis obligé de vous mettre le 16 Gloire du Perche. Et puis après, j'aime bien Madame Colombo. Donc elle nous a sorti de son chapeau le 10 Histoire moderne. Alors que je connais bien, hein, Histoire moderne, faut surtout pas la prendre en base. C'est tout ou rien. Si elle est bien lunée. Et si son moulin tourne un peu vite, elle va être là. Maintenant, si son moulin s'endort, eh bien, Histoire moderne ne sera pas là. Tout ou rien avec ce numéro 10. Et puis, il y avait un dilemme pour moi parce que j'aime bien l'entourage Sonnet. C'est une famille qui a une certaine réussite et ils en mettent 2. Je n'ai pas eu la place de mettre les 2, donc je n'ai pas fait plouf plouf plouf. J'ai mis simplement une que j'aime bien. C'est le 8 Hanna, qui a quelque part le prénom de Mademoiselle Colombo. Et donc quand je vois Hanna, eh ben je suis obligé de la mettre. Et Hanna ne m'a jamais déçu dans les quintés, puisque en 3 participations dans les quintés, elle a 100% de réussite. Et l'avantage de Hanna, c'est que quand elle est là, ça paye parce qu'elle est toujours à belle cote. Allez, on encourage Hanna et j'espère qu'elle va nous faire gagner beaucoup de sous. Je sais que vous connaissez ma grande passion. Je suis un ardent défenseur de la régularité du monde des courses. Il est temps des fois, et il est important des fois que je pousse des coups de gueule pour réveiller des esprits qui s'endorment en haut lieu, parce que des fois, il faut se poser des questions et des fois, il faut prendre des mesures, notamment pour éviter à nos chevaux d'obstacles de porter des charges trop lourdes qui nuit à leur santé et surtout à leur vie. Point de suspension.